Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Demoiselle Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfumée, comme vous pouvez le voir, qui va parler d'un concept un petit peu particulier que j'ai découvert assez récemment et qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je voulais absolument vous en parler. Il s'agit en fait du concept de sommelier du parfum, qui est en fait un système de découverte d'échantillons à partir de vos goûts. Vous avez une application que vous pouvez télécharger gratuitement, bien sûr. Sur cette application, vous allez rentrer différents parfums que vous aimez. Vous allez inscrire vos préférences, les parfums que vous aimez, qui vous ressemblent le plus. Donc vous voyez, moi j'ai mis des parfums très variés. En fonction de vos goûts, va se dessiner votre profil olfactif. Alors, vous voyez, en fonction des parfums que moi j'ai rentrés, mon profil olfactif est clairement les parfums floraux, fruités, mais également avec un côté boisé, un peu épicé et sucré. C'est vraiment les notes qui ressortent le plus. C'est vraiment des parfums que j'ai remplis sur un instant T. Voilà, à d'autres moments j'aurais pu en mettre d'autres. Et en fonction en fait de ce diagnostic, vous allez avoir différents commentaires qui vont apparaître avec un pourcentage d'affinité. Donc vous voyez, moi il y en a eu plusieurs avec un pourcentage qui se réduit au fur et à mesure qu'on regarde la sélection. Vous pouvez voir que cette sélection est assez riche malgré tout. Et en fonction donc de cette sélection, vous allez choisir les échantillons que vous voulez dans votre petit kit. Donc ce petit kit d'échantillons, vous le recevez dans ce joli emballage en carton blanc que je vous ai reconstitué à l'identique avec le joli petit ruban qu'on va ôter. 5 parfums que vous avez vous-même sélectionnés parmi les préférences en fait qui étaient dessinées. Et, chose qui m'a bien agréablement surprise, vous avez en fait une sélection du sommelier. Ils appellent ça la surprise du sommelier. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai aimé tous les parfums qui m'ont été envoyés, vraiment. Quand je les ai testés sur touche, je les ai tous adorés. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment vais-je choisir? Parce que vous avez, je crois, 3 mois, si je ne m'abuse, pour profiter de votre bon de réduction. Alors, comme je vous le disais, je les aime tous et je pense que je serai capable de tous les acquérir. Pas de suite, bien entendu, mais ils iront sur ma wishlist, c'est incontestable. Je crois qu'en plus, on a la possibilité par la suite de refaire un profil olfactif, mais qui effacera celui qu'on a fait actuellement. Alors, on va commencer tout de suite avec la présentation des parfums. Le premier parfum dont je vais vous parler, que j'ai reçu dans cette sélection, il s'agit du Rose Trombone de l'Orchestre Parfum, qui est une maison que j'avais très envie de découvrir. C'est une rose que j'ai trouvée au départ assez sucrée. Il a une note un peu fraîche, que j'ai trouvée presque, entre guillemets, mentholée, et qui est en fait la note de poire. Il a une légère amertume, vous savez, cette amertume de la rose fraîche printanière. On est dans une roseraie qui est très réaliste, je trouve, du moins en tête. Et par la suite, en fait, le parfum va devenir une rose plus liquoreuse. Une sorte de rose orientale, un brin sucré, mais c'est très subtil en fait. On n'est pas du tout dans le sucre, mais c'est juste un petit soupçon. Et le fond va devenir un petit peu plus sombre, avec cette empreinte de liqueur très dense. La marque nous donne cette description que j'ai trouvée très intéressante à vous mentionner. Harlem, club de jazz, échange de regards magnétiques sur un solo torride de trombone. Une rose insolente, sensuelle, propre et aldéhydée. Vous avez un note de tête rose, poire, pamplemousse. En cœur, un accord cuivre, un accord propre. Et en fond, vanille, rhum et santal. Et vous voyez, ce fond est très opulent, c'est magnifique. C'est un parfum qui a été composé à 2 nez par Anne-Sophie Béagel et Amélie Bourgeois, qui fait partie de la famille florale. Vraiment, celui-ci, c'est très belle découverte. Ensuite, le second parfum dont je vais vous parler et que j'ai reçu, il s'agit du 1969. Histoire de Parfum, qui est une marque que j'ai très envie de découvrir et dont j'aurais dû vous parler en fait dans ma wishlist parfumée pour 2021. Et à la première vaporisation, j'ai de suite repéré la cannelle. C'est un mélange très épicé, avec une touche un petit peu amère, mais vraiment en subtilité, et gourmande. Une note d'orange confite épicée, que j'adore, vraiment. J'ai vu l'image d'un vin chaud, d'un chocolat chaud noir, corsé de Noël, qui est très dosé en fait en cacao amer.
des orangettes également. Et dans le fond, c'était plus un chocolat noir avec des épices, toujours la cannelle bien entendu, mais également de la girofle. C'est une fragrance que je trouvais très souple, avec un côté félin dans le fond. L'image d'une panthère, vous savez, qui se meut en fait avec souplesse et sensualité. La marque nous dit que c'est un parfum charnel, voluptueux, avec des notes d'épices et un bouquet de roses et de fleurs blanches mis en valeur par la cardamome. La cardamome qui a ici un côté beaucoup plus floral, plus que le côté épice indienne. Vous voyez, c'est pas la cardamome qu'on a dans les plats indiens. Et le clou de girofle. En tête, nous avons une note fruitée, orange, pêche. Alors la note de pêche, je pense que justement elle conférait ce côté un petit peu liquoreux que j'ai repéré. Et généralement, quand il y a de la pêche, même si je n'arrive pas à la décerner, c'est une note qui me parle de suite, un petit peu comme la prune. Ensuite encore, nous avons de la cannelle, cardamome, fleurs blanches, girofle et rose. C'est un très beau cocktail. Et en fond, café, chocolat, cuir, musc blanc et patchouli. Et le parfumeur est Gérald Ghislain. C'est un sans faute. Troisième échantillon dont je vais vous parler, c'est Wood Jasmin de BDK Parfum, dont on parle énormément en ce moment sur la sphère parfumée. Et justement, il y a celui à la cerise que j'ai très envie de découvrir, je vous le cache pas. Mais celui-ci a été une belle découverte. Alors, au départ, quand je l'ai senti, j'ai repéré une odeur un peu animale, presque, entre guillemets, très gros guillemets, un peu sale, de fruits qui ont un peu passé, vous voyez, l'odeur des fruits un peu rance, qui devient un peu liquoreuse. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, là c'est vraiment dans ce que ça a de plus sublime. Il y a ensuite un côté plus ambré et très baumé qui apparaît. J'ai cru déceler une note de feuille de tabac. Je n'étais pas très sûre quand j'ai senti le parfum. C'est un parfum que j'adore et ma pensée a été de me dire j'adorerais le sentir sur mon homme celui-ci. Ah oui, ça me plairait vraiment. Je pense que ça lui irait très bien. Même si moi il me plaît énormément. Le fond est beaucoup plus épicé, cannelle en particulier, les dernières notes un peu plus gourmandes. Alors je vais vous lire très rapidement le récit de la marque. Il marche le long des grandes allées boisées, et une étrange lumière au reflet d'or apparaît. Soudainement, le ciel s'assombrit. Quelques gouttes de pluie tiède tombent sur sa peau luisante, et un vent léger se met à souffler. Des silhouettes se dessinent, et il se rend compte alors qu'il était suivi jusque-là. Un chant doux et mélodieux retentit. Ce n'est pas possible. Derrière ce mur de fleurs de jasmin se trouve une fée. Elle est allongée sur l'eau, et sa chevelure dorée caresse le ruisseau. Il est émerveillé, et s'approche d'elle pour recueillir quelques gouttes de cet élixir précieux. Mais avant la tombée de la nuit, il faudra repartir. Car les bois sont aussi beaux que mystérieux. J'adore, j'adore ce descriptif, je le trouve très poétique. Pour le coup, je trouve que c'est réussi. Note, vous avez en tête de la prune, de la poire. Évidemment, c'est pour moi. Je pense que c'est la prune qui donne ce côté un petit peu de fruits liquoreux dont je vous ai parlé. En cœur, vous avez du jasmin, jasmin d'Égypte et jasmin sambac. Ensuite, de la rose de Turquie et d'Havana. Et en fond, vous avez de l'encens. Clairement, oui. On a ce petit côté fumé qui est très en délicatesse et très appréciable. Vanille, patchouli, labdanone, cypriole. Le parfum est Camille Leguet. Et c'est un parfum oriental floral. Nous allons poursuivre avec la rose de la marque Le Galion, qui a été une très belle découverte. Un parfum que j'ai décrit comme floral frais. Je l'ai assimilé à une odeur de plénitude, très relaxant. On a clairement la rose à l'envolée qui est bien présente. Mais ensuite, le lys va apparaître et va la soutenir. On sent en fait le velours délicat des pétales de lys. C'est un parfum que je trouve doux, souple comme la soie, et qui est dans l'esprit très rafraîchissant. Pour moi, c'est un parfum de sensation que je trouve très impressionniste. On a la douceur des draps du matin, au printemps, ce ciel bleu translucide avec les premiers rayons de soleil en fait qui viennent caresser votre peau. C'est ce que m'évoque ce parfum. En fond, on a une rose plus marquée, une vraie rose de jardin, et c'est un développement du parfum que j'ai adoré. Vraiment. Pour vous faire une idée, alors il n'est pas similaire, c'est pas un dupe au sens premier du terme, mais on est un petit peu dans l'esprit du parfum Chloé, vous voyez. Même si là, c'est clairement un peu plus ciselé justement parce que on a la note de lys en fait qui apporte une certaine densité, une profondeur au parfum et une originalité au final par rapport au Chloé que j'adore.
C'est clairement un parfum de la famille florale, dont le nez est Thomas Fontaine. C'est pour moi en fait une sorte de soliflore. Soliflore rose, comme son nom l'indique bien entendu. Mais qui a quand même beaucoup plus de... qui est beaucoup plus complexe que cela au final. Vous avez en note de tête bergamote, feuille de violette. En note de cœur rose, ylang-ylang, pêche d'eau, lys. Vous voyez, pêche, lys, forcément ça me parle. Et en note de fond, cèdre, patchouli, vanille, musc. Très joli parfum. Qui je pense plaira à un grand nombre de personnes celui-ci parce qu'il a ce côté frais et rassurant. Nous allons poursuivre avec un parfum toujours de BDK Parfum qui est Tubéreuse Impériale. Celui-ci, je vous avoue, je ne me serais pas de moi-même dirigée vers lui. Clairement, on est dans une tubéreuse qui est solaire, lumineuse et je trouve presque miellée quelque part. Elle est imposante, comme peut l'être la tubéreuse. Mais en même temps, je l'ai trouvée très ronde et un brin lacté, avec une note d'ambre. On a à la fois le côté solaire de la tubéreuse et ce côté très rond, très réconfortant et presque un brin gourmand. Et par la suite, le parfum va avoir cette pointe vanillée épicée en fond qui va enrober cette tubéreuse. En fait, un joli contraste entre ces deux aspects que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a beaucoup plu. Alors, je vais vous lire le récit de la marque. Nonchalante, elle avance d'un pas régulier. Son port de tête et le balanchement langoureux de sa démarche sont sans doute un peu travaillés. Mais elle ne veut surtout pas avoir l'air de mettre trop de coquetterie dans cette coiffe blanche. Souveraine, elle fait limite de ne pas voir qu'autour d'elle, tous les yeux se lèvent sur ce turban clair qui s'ouvre en corolle. Chaque pétale de sa coiffe ressemble à une aile blanche, et sa silhouette frêle vacille fièrement sous le poids de cette couronne auréolée de soleil que toutes les fleurs lui envient. J'adore. Vous avez en note de tête bérose géranium d'Égypte. J'aime beaucoup la note de géranium. En note de cœur tubéreuse d'Inde, ylang des Comores, jasmin sambac, iris, jasmin d'Égypte. Et en note de fond cachemiran, santal, encens de Somalie, vanille de Madagascar, patchouli de Singapour, benjoin de Sumatra et du cyprès. Le dernier parfum dont je vais vous parler, c'est celui donc qui m'a été ajouté par la sélection du sommelier. Donc c'est pas celui que j'avais choisi, mais il a été ajouté, j'en étais très ravie, parce que c'est une très belle découverte également. Il s'agit de 1270 de Frappin. Quand j'ai senti ce parfum, j'ai repéré en tête une note sucrée, que je n'ai pas réussi à définir au premier coup de nez. Ça m'est venu comme un flash d'un coup, c'est une note d'ananas. Et cette note d'ananas est malgré tout assez brève, parce que le parfum ensuite va devenir un peu plus mielé, mais en même temps boisé. J'ai su après que c'était justement la note de tilleul, et vous savez, si vous avez vu mon top des parfums d'automne de niche, que j'adore la note de tilleul. C'est en même temps un brin vanillé. Ce bois en fait va devenir beaucoup plus sombre, beaucoup plus dense. Il m'évoque en fait de l'ébène, vraiment le côté sombre et riche, précieux qu'est le bois d'ébène, soutenu par de la cannelle. C'est un parfum qui est une très très belle découverte. Et qui, quand je l'ai testé sur mouillette, honnêtement, ça a été celui que j'ai préféré. Et sur peau, il y en a deux autres qui l'ont détrôné. Je vous dirai après lesquels. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que ça a été un parfum créé par Sidonie Lancesseur. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les parfums Kilian, dans ma vidéo Bon Parfumeur. J'aime de plus en plus les créations de Sidonie Lancesseur. Je trouve qu'elle excelle dans ses parfums spiritueux. Et on est clairement ici dans cet état d'esprit. D'ailleurs, je pense que pour les amateurs de Kilian, celui-ci pourrait être un très bon choix. Alors la description. C'est un hommage aux origines de la famille Frappin, installée en Charente en 1270, et à la folle blanche, un cépage où étaient produits autrefois l'armagnac et le cognac. Des accords savoureux de fruits de noix, d'épices et de vanille qui évoquent l'arôme complexe des parfums et l'arôme complexe des plus anciens cognacs. Un concentré de plaisir gourmand réorchestré par Sidonie Lancesseur. Avec en note de tête de l'ananas, du cacao, du café, de la noisette, de l'orange, de la poire, prune, résine, tonka, tout ça. En note de cœur immortel, poivre, tilleul, que j'avais clairement repéré, et fleur de vigne. Et en note de fond, vous avez note boisée, cuir, gaillac, miel blanc, vanille. C'est un parfum qui est très très riche. Donc vous voyez, cette sélection faite par Sommelier du Parfum a été une vraie réussite pour ma part. Même si j'ai clairement des préférences, je les ai tous aimés.
Et ça a été en plus une sélection que j'ai trouvée très, très variée. Alors peut-être parce que moi j'avais... Dans ma sélection j'avais mis des parfums très différents. Le suspense va s'arrêter. Je pense que le parfum que je vais choisir sera Rose Trombone. Vraiment, l'évolution a été divine sur ma peau. La rose était vraiment dans toute sa splendeur et ce qu'elle a de plus riche et de plus faceté. Ensuite, je vous avoue que 1969 est juste derrière. 1270 est pas loin derrière. Même si là, avec l'arrivée des beaux jours, c'est moins le genre de parfum que j'aimerais porter. Mais l'hiver prochain, clairement, il fera partie de ma sélection. Concernant Wood Jasmin, j'ai envie de le sentir sur mon chéri, celui-ci. La rose serait parfait au printemps, vraiment. Et tubéreuse impériale, c'est une explosion. Voilà donc pour ce retour d'expérience sur Sommelier du parfum. Je précise que c'est moi qui ai acheté mon propre kit. Je suis très très contente de cette sélection. Je pense, alors pas de suite parce que là j'ai quand même de quoi faire avec tout ça, mais je pense d'ici quelques mois, pourquoi pas retenter l'expérience en refaisant une sélection de parfums. Pourquoi pas cet été, comme ça je pourrais avoir aussi des parfums plus espéridés ou plus estivaux tout simplement, qui pourraient me correspondre. Et pourquoi pas alors, à ce moment-là vous faire un retour d'expérience également. Est-ce que vous avez testé ce concept et si oui, quels ont été les parfums que vous avez reçus? Ou si vous avez fait le test, n'hésitez surtout pas à me dire vos retours d'expérience. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ce thème. Je vous souhaite de passer une très bonne journée parfumée et à bientôt!